À Plagtal, un conte sur la peste remporte le Pégase du meilleur jeu vidéo français. Metro Exo du meilleur jeu étranger sur le modèle des Césars du cinéma, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, nouvellement créée pour rassembler les professionnels du secteur en France, a récompensé lundi soir de Pégase les meilleures créations des studios, et notamment à Plagtal, un conte sur la peste qui résonne avec l'actualité. Annoncé l'année dernière par le Syndicat national du jeu vidéo, SNJV, qui en est à l'origine, la première cérémonie des Pégases a rassemblé plus de 500 personnes, pour beaucoup en tenue de soirée, au Théâtre de la Madeleine à Paris. Nommé dans cette catégorie, le titre à Plagtal, Innocence du studio bordelais Asobo, et édité par Focus Home Interactive, en a remporté 6, dont celle de l'excellence visuelle, du meilleur univers sonore, du meilleur personnage, et donc le Pégase du meilleur jeu vidéo. Sorti en mai 2019, le jeu permet d'incarner un frère et une sœur vivant au XIVe siècle, qui tentent de survivre, pourchassés par l'Inquisition, alors qu'une épidémie de peste noire ravage un royaume de France infesté de rats. La narration très linéaire et poétique de cette aventure avait déjà séduit la critique. Son thème résonne aussi avec la crainte qu'inspire actuellement l'épidémie mondiale de coronavirus. Le jeu raconte surtout le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il y a quelque chose d'allégorique dans la représentation de la peste, qui représente la peur et l'imaginaire des enfants, a déclaré à la fois le co-gérant et directeur créatif d'Asobo, David Deden. L'industrie du jeu vidéo paie plus de 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel dans le monde, selon le centre de réflexion IDAT, et la France en représente près de 5 milliards. Des phénomènes du jeu en ligne, comme Fortnite, et les succès des grands studios, jeudi AAA, dominent le marché en Occident. Mais l'un des enjeux de la cérémonie, qui doit se répéter chaque année, est de donner de la visibilité à des jeux moins connus et aux studios, environ 500 en France, en quête de notoriété pour accéder plus facilement aux investissements. Le jeu vidéo est né des indépendants et l'esprit plus indie plus est encore là, même si nous sommes la première industrie culturelle mondiale, a déclaré sur la scène Davy Chadwick, vice-président du SNJV chargé de l'Académie. La cérémonie était diffusée en direct sur la plateforme de streaming Twitch et sur 2 chaînes du groupe Webedia, la web de l'Estran qui réunissait quelques 16 000 spectateurs en ligne et ES1.tv, dédié aux compétitions, et distribué sur les box. L'idée des Pégases est de sublimer les créations et les talents français du jeu vidéo, la culture du XXIe siècle, selon le délégué général du SNJV, Julien Villedieu. Au total, 120 jeux ont été soumis au vote des membres de l'Académie. Leur point commun, avoir été commercialisés en 2019 et majoritairement réalisés en France, sauf pour 3 catégories récompensant des jeux étrangers. À Plagtal concourait pour la catégorie phare de la cérémonie aux côtés de la simulation de rallye automobile WRC8 du studio Kiloton, Big Bang, et de l'épopée aux accents surnaturels de 2 frères, pourchassés par la police, contraints de fuir les États-Unis pour se réfugier au Mexique. Life is Strange 2 de Dontnod Entertainment, Square Enix, qui a remporté le prix de l'excellence narrative. Le prix du meilleur jeu indépendant a été remporté par Nigcal, du studio Monkey Moon, et un prix récompensant les jeux engagés est revenu à Alt Frequency du studio Accidental Camp, un jeu d'enquête narratif principalement audio. Le prix du meilleur jeu étranger est revenu à Metro Exodus, un jeu de tir dans un monde post-apocalyptique inspiré de l'univers des livres de l'écrivain russe Dmitri Gloukovski, développé par le studio ukrainien 4A et édité par Koch Media. Dicel, du studio Motion Twin, a été élu meilleur jeu mobile et meilleur service d'exploitation, sur la base des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs après la sortie. Un pas fragile, Opal Games, a remporté le prix du meilleur premier jeu, tandis que Don't Look, par les élèves de CNAM Angevin, a obtenu celui du meilleur jeu étudiant. Le comité de pilotage de l'Académie a décerné un Pégase d'honneur à Yves Guillemot, PDG de l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft, et un Pégase de la personnalité de l'année à Jeanne Rousseau, directrice du studio Speedé. Sur le modèle des Césars du cinéma, l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, nouvellement créée pour rassembler les professionnels du secteur en France, a récompensé lundi soir de Pégase les meilleures créations des studios, et notamment à Plagtal, un conte sur la peste qui résonne avec l'actualité. Annoncé l'année dernière par le Syndicat national du jeu vidéo, SNJV, qui en est à l'origine, la première cérémonie des Pégases a rassemblé plus de 500 personnes, pour beaucoup en tenue de soirée, au Théâtre de la Madeleine à Paris. Nommé dans cette catégorie,
Le titre A Plague Tale, Innocence du studio bordelais Asobo, et édité par Focus Interactive, en a remporté 6, dont celle de l'excellence visuelle, du meilleur univers sonore, du meilleur personnage, et donc le Pégase du meilleur jeu vidéo. Sorti en mai 2019, le jeu permet d'incarner un frère et une sœur vivant au XIVe siècle, qui tentent de survivre, pourchassés par l'Inquisition, alors qu'une épidémie de peste noire ravage un royaume de France infesté de rats. La narration très linéaire et poétique de cette aventure avait déjà séduit la critique. Son thème résonne aussi avec la crainte qu'inspire actuellement l'épidémie mondiale de coronavirus. Le jeu raconte surtout le passage de l'enfance à l'âge adulte. Il y a quelque chose d'allégorique dans la représentation de la peste, qui représente la peur et l'imaginaire des enfants, a déclaré à le co-gérant et directeur créatif d'Asobo, David Deden. L'industrie du jeu vidéo paie plus de 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel dans le monde, selon le centre de réflexion IDAT, et la France en représente près de 5 milliards. Des phénomènes du jeu en ligne, comme Fortnite, et les succès des grands studios, jeux dits AAA, dominent le marché en Occident. Mais l'un des enjeux de la cérémonie, qui doit se répéter chaque année, est de donner de la visibilité à des jeux moins connus et aux studios, environ 500 en France, en quête de notoriété pour accéder plus facilement aux investissements. Metro Exodus meilleur jeu étranger, le jeu vidéo est né des indépendants et l'esprit plus indie plus est encore là, même si nous sommes la première industrie culturelle mondiale, a déclaré sur la scène Davy Chadwick, vice-président du SNJV chargé de l'académie. La cérémonie était diffusée en direct sur la plateforme de streaming Twitch et sur 2 chaînes du groupe Webedia, la web de l'Estran qui réunissait quelques 16 000 spectateurs en ligne et ES1.tv, dédié aux compétitions et distribué sur les box. L'idée, des Pégases, est de sublimer les créations et les talents français du jeu vidéo, la culture du XXIe siècle, selon le délégué général du SNJV, Julien Villedieu. Au total, 120 jeux ont été soumis au vote des membres de l'Académie. Leur point commun, avoir été commercialisés en 2019, et majoritairement réalisés en France, sauf pour 3 catégories récompensant des jeux étrangers. A Plague Tale concourait pour la catégorie phare de la cérémonie aux côtés de la simulation de rallye automobile WRC8 du studio Kiloton, Big Bang, et de l'épopée aux accents surnaturels de 2 frères, pourchassés par la police, contraints de fuir les États-Unis pour se réfugier au Mexique. Life is Strange 2 de Dontnod Entertainment, Square Enix, qui a remporté le prix de l'excellence narrative. Le prix du meilleur jeu indépendant a été remporté par Nigcal, du studio Monkey Moon, et un prix récompensant les jeux engagés est revenu à Alt Frequency du studio Accidental Camp, un jeu d'enquête narratif principalement audio. Le prix du meilleur jeu étranger est revenu à Metro Exodus, un jeu de tir dans un monde post-apocalyptique inspiré de l'univers des livres de l'écrivain russe Dmitri Glukhovsky, développé par le studio ukrainien 4A et édité par Koch Media. Dicel, du studio Motion Twin, a été élu meilleur jeu mobile et meilleur service d'exploitation, sur la base des nouveaux contenus mis à disposition des joueurs après la sortie. Un pas fragile, Opalgam, a remporté le prix du meilleur premier jeu, tandis que Don Look, par les élèves de CNAM-Angevin, a obtenu celui du meilleur jeu étudiant. Le comité de pilotage de l'Académie a décerné un Pégase d'honneur à Yves Guillemot, PDG de l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft, et un Pégase de la personnalité de l'année à Jeanne Rousseau, directrice du studio Speedé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.